Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 novembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Près de 200 mineurs étrangers isolés sont accueillis en Savoie. L'accueil de ces jeunes est une compétence obligatoire pour tous les départements en France. Pour les accompagner, la Savoie lance un appel à la solidarité. Le département recherche des familles bénévoles pour les accueillir chez elles. Jean-Paul Crespi nous explique la démarche dans ce journal. Et puis en cette journée internationale des droits de l'enfant, nous avons poussé les portes de la maison d'enfants Saint-Benoît à Sénaux. Cet établissement des apprentis d'Auteuil accueille plus de 70 jeunes âgés de 6 à 18 ans. Mais avant de développer ces titres, Victoria, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. En Savoie et en Haute-Savoie, ils poursuivent leur mouvement. Mobilisés depuis 4 jours, les Gilets jaunes dénonçaient au départ la hausse du prix des carburants. Les motifs de la mobilisation se sont élargis pour dénoncer plus globalement les taxes et la baisse du pouvoir d'achat. Vous le voyez sur ces images, les Gilets jaunes étaient présents en Savoie, à Montmélian et au péage de Chambéry pour poursuivre l'opération péage gratuit. Du côté d'Annecy, une cinquantaine de gilets jaunes étaient postés devant le dépôt pétrolier de la zone de Vauvray, au nord de l'agglomération. Ils se sont relayés toute la journée pour inviter les chauffeurs à manifester leur soutien au mouvement en stationnant à l'entrée du dépôt. Autre mobilisation, mais celle du personnel de Pôle emploi cette fois. Plus d'un tiers du personnel de Pôle emploi était en grève ce mardi au niveau national. À Sénaux, une cinquantaine de personnes s'étaient donné rendez-vous devant le siège de la direction territoriale pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Pour les manifestants, le projet de loi de finances qui prévoit pour 2019 la suppression de 800 postes en Auvergne-Rhône-Alpes menace à terme le métier de conseiller. On écoute quelques réactions au micro de Sébastien Germain. On subit des injonctions qui nous demandent de travailler en fonction d'indicateurs et on ne remplit plus du tout la fonction d'accompagnement d'un être humain en fait. Tout se déshumanise, on a des pressions sur les chiffres, il faut faire du chiffre et on ne rend plus du tout un service de qualité. La souffrance est vraiment des deux côtés du guichet. On a des conseillers qui veulent rendre un service public de l'emploi et qui en sont empêchés et avec des privés d'emploi qui ne comprennent pas les conditions dans lesquelles ils sont reçus. Il y a plus de 50% des conseillers qui ont 200 et plus de 200 demandeurs d'emploi à suivre. Imaginez comment on peut suivre des gens dans le détail de leur déjà effectuer un diagnostic digne de ce nom, savoir qui on a devant et de quoi ils ont besoin, piocher dans notre boîte à outils et adapter l'aide aux besoins des demandeurs d'emploi. Un appel à la solidarité en Savoie. Depuis quelques semaines, le Conseil départemental de Savoie recherche des familles d'accueil bénévoles pour qu'elles accompagnent des jeunes mineurs étrangers isolés. Une démarche volontaire et bienveillante pour que certains d'entre eux puissent avec plus de facilité s'intégrer dans le département. Les précisions de Jean-Paul Crespi. Face à l'afflux de mineurs migrants non accompagnés, le Conseil départemental de la Savoie lance un appel à la solidarité et recherche des familles d'accueil bénévoles. Tous ces jeunes migrants sont sous sa responsabilité car le département a l'obligation de gérer leur accueil et de placer ces jeunes dans des structures d'accueil d'urgence, des internats de maisons d'enfants à caractère social ou des hébergements externalisés. Aujourd'hui, il en appelle à l'esprit de solidarité des Savoyards pour mobiliser des familles bénévoles accueillantes et solidaires. La Savoie est toujours allée plus loin que ce que la loi lui imposait, notamment pour ce qui est des questions d'action sociale. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui ont besoin de cet environnement familial plus que d'un accueil en structure collective. C'est pour ça qu'on veut développer ce mode d'accueil pour leur donner le plus de chances possible. Ces jeunes ont envie d'être le plus savoyard possible et de trouver leur place dans notre société. Structure associative référente sur ce projet, la Fondation du Bocage, qui accueille depuis plusieurs années de jeunes mineurs migrants isolés dans ses différents établissements. La Fondation doit apporter aux familles intéressées les réponses à toutes les questions qu'elles se posent, car ce n'est pas anodin d'accueillir un enfant chez soi. Il faut pouvoir créer un lien avec l'enfant et l'accompagner dans sa scolarité jusqu'à sa majorité. C'est une autre façon d'intégrer, c'est un moyen de permettre à des jeunes de découvrir ce que peut être la vie en France dans une famille telle que la vôtre, la mienne, dans laquelle ils vont pouvoir prendre des repères sociaux, éducatifs, culturels,
et surtout pouvoir créer un ancrage affectif fort avec cette famille qui pourra leur servir tout au long de leur vie en France. Devenir famille d'accueil solidaire est un véritable engagement. Après des parcours chaotiques, l'objectif est de proposer à ces jeunes sécurité et stabilité pour leur assurer les meilleures chances de s'intégrer. La Fondation du Bocage, quant à elle, assurera un suivi tout au long du séjour de l'enfant, chaque enfant accueilli restant sous la tutelle du département jusqu'à ses 18 ans. J'ajoute qu'une nouvelle réunion d'information pour les familles intéressées par cet accueil aura lieu le 12 décembre à 19 h à la Fondation du Bocage à Chambéry. Nous étions en direct pour Accès Direct depuis Sevrier ce lundi soir à l'occasion de la réunion publique sur le projet Lola. La liaison ouest du lac d'Annecy fait l'objet d'une concertation publique depuis plusieurs semaines. L'objectif de cette liaison est de désengorger les bords du lac d'Annecy, mais les solutions envisagées ne font pas l'unanimité auprès des habitants. Elles comprennent la construction d'un tunnel sous le Semnoz, la nouvelle voie urbaine côté Vauvray et la mise en place d'un bus à haut niveau de service. La concertation se poursuit jusqu'au 31 décembre. Clémence Roaldès a pu recueillir quelques réactions. On les écoute. J'aimerais être informé un peu plus largement sur d'autres options et pas avoir ce sentiment un petit peu diffus que les dés sont jetés avant même que la concertation ait lieu. C'est ce qui me dérange un petit peu. Mais bon, peut-être que je vais être contredit ce soir. On reste sceptique parce que ça fait des années qu'on entend parler du tunnel, d'aménagement et on voit rien se faire. Donc ouais, on a hâte. Moi je suis complètement contre un tunnel, je trouve que ça n'apporte pas de solution, c'est une solution d'un ancien temps. Il y a d'autres solutions aujourd'hui qui peuvent être des alternatives pour évacuer le trafic qui vient d'Albertville ou qui vient d'Annecy pour aller à Albertville. Je pense qu'il y a des alternatives qui peuvent être faites. Donc s'il devait y avoir un tunnel, pour moi il doit être placé beaucoup plus loin pour évacuer ces gens-là. Et puis après pour la population locale, des solutions comme un tramway, je trouve ça vraiment plus adapté. Pour un contournement, pour une voie en site propre, alors soit un bus, soit un tram autonome, et pour la conservation de la piste cyclable, pour tout. Il faut que chacun s'exprime. Eh bien moi, je vais m'exprimer en tant que Sévriola, chef d'entreprise, élu de la Chambre de commerce. La saison de ski se prépare, les clubs aussi. Et pour le comité de ski de Savoie, cela se présente plutôt bien, puisque les domaines skiables de France ont annoncé un soutien de 3,7 millions d'euros pour cette saison. Un nouveau record, cela représente 400 000 euros de plus qu'il y a 2 ans. Pour rappel, le comité de ski de Savoie est le plus important de la Fédération française de ski. Les enfants sont à l'honneur ce mardi. Ce mardi, jour anniversaire de l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant par l'ONU. À cette occasion, le département de Haute-Savoie organisait une visite de la maison d'enfants Saint-Benoît à Sénaux. La protection de l'enfance est une compétence obligatoire pour le département. Plus de 1000 enfants sont actuellement accueillis, placés sous sa responsabilité. Juliette Vincent-Seigné a participé à la visite de cette maison d'accueil. Reportage. Ce matin, la maison d'enfants Saint-Benoît est un peu vide. En effet, les jeunes sont à l'école. D'ailleurs, le mardi, tous restent à la cantine. Il s'agit là d'une des manières de faciliter l'intégration. Sur place en tout cas, les jeunes semblent conquis, à l'image de cette résidente, qui n'hésite pas à qualifier le centre de deuxième maison. Ici, on s'amuse énormément. C'est pas comme certains endroits où c'est complètement serré. Ici, on est tous avec chacun. Et c'est mieux, il n'y a pas d'embrouille énormément, voilà, c'est super bien ici. Le matin, un éducateur, donc quelqu'un qui s'occupe de nous, vient nous réveiller. À l'heure où on doit se lever pour aller en cours. On prend notre petit déjeuner, on part en cours. Et le soir, on revient, on fait nos devoirs, on goûte. Et on peut regarder une série. Et après, on mange. Et après, on va tous aller se coucher à 22 h. Comme cette résidente de 14 ans, les jeunes du centre en danger dans leur famille ont été placés ici par le juge des enfants. Ils sont 71, de 6 à 18 ans, à vivre au sein de cette structure et y restent en moyenne 1 ou 2 ans. Notre mission, elle se résume en 4 verbes qui sont accueillir, éduquer, former et insérer. Donc ça, c'est vrai pour l'ensemble des établissements de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Ici, pour ce qui est de la Haute-Savoie, on répond à cette mission en accueillant des jeunes donc, qui sont repérés et confiés dans le cadre d'une mesure protection de l'enfance. Tous les enfants restent confiés, sont sous l'autorité parentale de leurs parents. Nous sommes tenus ensuite, grâce à des établissements comme celui que nous avons visité d'aujourd'hui,
d'accomplir ce qu'on appelle les actes usuels de l'autorité parentale. C'est-à-dire on doit veiller à leur éducation, leur scolarité, leur formation, leur insertion, garantir le suivi des soins, qui peuvent être des soins psychologiques également. Si l'encadrement est donc nécessaire pour ces jeunes, l'objectif des établissements comme celui de Saint-Benoît est clair, que le parent reste le premier éducateur de l'enfant. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, on estime que près de 3000 jeunes sont suivis par les services de la protection de l'enfance. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Manu, je te laisse conclure, passez une très belle soirée et à demain.